Nous allons nous lever pour notre première lecture. Toko telema pona kotanga na biso makomi ya liboso. Jean 15. Tozana buku ya Yohani mokapona ngwazo na mitano. Versets 15 et 16. Molongo moto. Jean 15, 15. Yohani mokapona ngwazo na mitano molongo pe ezomi na mitano. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'espère que chacun de nous a une Bible, a de quoi écrire et un bloc-notes. Amen. Amen. Ok. C'est la première semaine de notre séminaire. Nous sommes à notre deuxième journée parce que nous avons commencé hier. Et cette première semaine, nous continuons à parler sur le discipulat. Ce que Jésus veut, c'est que tous ceux qui croient en lui deviennent véritablement ses disciples. Et Jésus a formé ses disciples. Il avait choisi particulièrement 12 hommes. Il les a formés. Il les a préparés. Et nous sommes depuis un certain temps en train de voir comment Jésus a préparé, il a formé ses 12 disciples. Avant de leur dire allez, faites de toutes les nations des disciples, il a pris le temps de les former. Et nous avons dit qu'il y avait 4 composantes dans cette formation. La première composante, c'était sa présence permanente avec eux. La deuxième composante, c'était les enseignements appropriés qu'il leur a donnés pour leur communiquer la vérité divine. La première composante, nous l'avons déjà vue. Et nous sommes maintenant dans la deuxième composante. Quels sont les enseignements que Jésus a donnés? Quelle est la vérité spirituelle, la vérité divine qu'il a communiquée à ses disciples? Nous avons dit que il enseignait beaucoup à partir des paraboles. Il y a des paraboles dont la signification était claire. Il y en avait d'autres. Il fallait que Jésus explique à ses disciples en aparté. Nous avons déjà vu expliquer
plusieurs paraboles. Et si to limboli peto moni ba masese mo ebele. Je crois qu'aujourd'hui nous allons terminer avec les paraboles. Et nous passerons aussi on peut aller. Aujourd'hui, nous allons voir quelques paraboles. Et demain, je crois que nous aurons fini. Nous ne reviendrons plus sur les paraboles. Mais nous allons continuer à parler des enseignements donnés par Jésus. Alors, nous allons aujourd'hui parler de 3-4 paraboles, ça dépend du temps. Parce qu'il faudra que nous prions aussi. La première parabole, nous allons dans l'évangile selon Luc. Luc 13. Donc vous voyez que nous parlons beaucoup de Luc parce que, comme je l'ai dit, c'est lui qui a donné, rapporté le plus des paraboles de Jésus dans les évangiles. Luc 13. À partir du verset 6. C'est la parabole du figuier stérile. Luc 13, 6. Il dit aussi cette parabole, c'est Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. La parabole du figuier stérile. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, les psaumes, déjà le psaume 1, les 3 premiers versets. Si nous allons dans Jérémie, le chapitre 17, on parle d'un arbre qui porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Un arbre qui porte beaucoup de fruits symbolise une vie caractérisée par la piété, l'attachement à Dieu. Que ce soit dans Psaume 1, verset 3, ou dans Jérémie 17, verset 7 à 8, on parle d'un arbre planté à côté d'un ruisseau. Parce que cet arbre est planté à côté d'un ruisseau, il porte du fruit en son saison. En sa saison. Il porte beaucoup de fruits.
Amen. Amen. Mais ici, kasi awa nous avons le propriétaire du figuier tozali na mokolo nzete wana qui a confié la gestion de ce figuier à quelqu'un. Mokumba na moloni vigno ipona nzete wana. C'est celui-là qu'on appelle le vigneron. Yende vigneron. Alors, 3 ans après, le propriétaire qui a planté la vigne, il y vient chercher du fruit. Ça fait 3 ans qu'il venait à période régulière pour chercher du fruit, des figues. Mais il n'y en a pas. Il était fâché. Il dit au vigneron, coupe-moi cet arbre. Il occupe inutilement le terrain. Et il te donne inutilement du travail. Amen. Il faut le couper. Amen. Amen. Quel était le message que le Seigneur voulait donner? Le Seigneur ne veut pas des gens qui se réclament de lui, mais qui sont stériles et qui sont improductifs. Amen. Amen. L'improductivité, la stérilité spirituelle. Dieu ne veut pas de cela. Amen. Amen. Alors, quel est le sort de l'arbre qui ne porte pas de fruit? On le coupe. Et qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? Hein? Et comme ya kusala makala ou bien ya kolamba biloko. Amen. 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 Alors, la question que chacun de nous devrait se poser maintenant. Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis productif? Est-ce que je ne suis pas stérile? Est-ce que je porte du fruit? Tous tels que nous sommes là, nous bénéficions des faveurs de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui peut dire qu'il ne bénéficie pas des faveurs de Dieu. Le fait que nous soyons déjà là, le modérateur nous a conduits dans la prière. Il dit, nous qui sommes là, nous avons bénéficié des faveurs de Dieu. Nous venons de loin. Nous avons pris des bus, des motos. Nous aurions pu avoir des accidents, bien d'autres choses. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là. Donc nous bénéficions des faveurs de Dieu au jour le jour. Mais en retour, Amen. Amen. Cet arbre, ce figuier-là, a bénéficié des faveurs du vigneron. Bâti, fumier. Hein, fumier, engrais, babongisi, yago, mais rien. Et ça le côté inutile. Le vigneron a souffert. Cet arbre-là. Cet arbre-là occupait inutilement de l'espace. Et soit qui est si cassé pamba. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour de toutes les faveurs qu'il t'accorde? Ce que Dieu veut,
c'est que tu portes du fruit. Jean 15, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Jésus qui parle. Il dit, vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Moi, je suis le cep. Moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et mon père est le vigneron. Il y a deux sortes de sarments. Il y a des sarments qui portent du fruit. Et il y a des sarments qui ne portent pas de fruit. Les sarments qui ne portent pas de fruit, mon père les retranche. Parce qu'ils sont inutiles. Il les coupe. Mais le sarment qui porte du fruit, le vigneron va s'occuper de ces sarments. On va émonder pour qu'il porte davantage de fruits. Donc on vient de nous parler de la part de Dieu et de la part de l'homme. Amen. Amen. Ce qui est bandit, kobota mbuma. Ndambe akoya po asunga yo pour que obota davantage. Mais ce qui est obota te, tu es inutile. Tu es inutile. Et on te coupe. On te déracine. Les sarments qui ne portent pas de fruits, Kati Yango pour faire de la place aux sarments qui portent du fruit. Pour que va respirer bien. Pour que va soit moyi bien. Yo ozobotamboumate, allez, Kati yo. Amen. 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 Jésus revient bientôt. Et nous devons nous préparer. Hier, nous avons parlé du retour de Jésus. Un retour qui se fera à l'improviste. Et Jésus nous demande de nous préparer. Malheureusement, il y a des gens qui ne se préparent pas. Il y a des gens qui se préparent en dernière minute. Même dans Mokili, une préparation ou préparation en dernière minute et simbakate et futaka te. Et l'okonyon se oyozo préparé en dernière minute et ko simba te. Matuya Mokili bayebi yango. Ozo bongisa mariage. Au sali yango en dernière minute, au bongisa en dernière minute. Et qu'au simbate. Même ces gens-là, regardez nos équipes. Hein? Il y a football ou quoi. Ou CAF ou Cannes n'a évité. Ou Coupe du Monde. Si vous vous préparez en retard, soyez sûr qu'on va vous éliminer. À un moment donné. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à la finale. Parce que vont à la finale ceux qui se préparent bien. Amen. Amen. Nous avons été créés pour porter du fruit et porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Alors, pose-toi la question, posons-nous la question, est-ce que je suis un figuier stérile? Ce qui aux alines étaient au boutakamboumate, sort nayo, ils allaient déjà scellés, déterminés. Amen. Amen. Ok. Deuxième parabole. Dieu aime donc ceux qui portent du fruit et beaucoup de fruits. Je ne vais plus revenir sur les fruits parce que nous en avons parlé. Nous avons présenté 3 dimensions, 3 catégories de fruits. Il y a
le fruit du caractère chrétien. C'est par exemple l'amour. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. C'est par exemple la joie, la maîtrise de soi. Et tout ce que Galates 5, 22 nous dit, tout ce que 2 Pierre 1, 5 à 8 nous dit. Deuxième dimension, c'est le fruit des actes justes, la bienfaisance, la libéralité. Nous avons dit hier et bien avant que Jésus veut le prochain, c'est toute personne qui est dans le besoin. Nous devons nous approcher de ces gens-là et les secourir. La bienfaisance, la libéralité, la sanctification, la louange, l'adoration, les actions de grâce. Ce sont des actes, c'est le fruit des actes justes. Et la troisième dimension dans le fruit, c'est le fruit des âmes gagnées pour Christ. Alors, est-ce que tu es un arbre qui porte du fruit et beaucoup de fruits? Donc, vous voyez ici, dans ces paraboles, nous parlons de ce qui a de la valeur pour Dieu et du jugement qui risque de suivre si on ne se retrouve pas dans ces choses-là qui ont de la valeur pour Dieu. Porter du fruit, ça a de la valeur pour Dieu. Nous avons été créés pour porter du fruit. Maintenant, si tu ne portes pas du fruit, quel est le jugement? Amen. Amen. Deuxième parabole, nous allons dans Matthieu 18. C'est une parabole que nous connaissons. Mais je voudrais revenir sur ça. Toujours dans le cadre de ce qui a de la valeur pour Dieu et le jugement qui s'ensuit. Matthieu 18. À partir du verset 21. Je vais lire. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et pour que Pierre et les autres disciples qui étaient là comprennent bien ce que Jésus voulait dire, il donne une parabole. On appelle cette parabole la parabole du serviteur impitoyable. Ou bien la parabole du serviteur débiteur.
Topé bapesi yango kombo lisese ya mosali azana nyongo. 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. J'ai insisté hier et les autres jours sur le fait que nous devons savoir qu'un jour nous rendrons compte devant le Seigneur. Et nous devons nous préparer pour ce rendez-vous. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Nous connaissons cette histoire. Amen. C'est quoi cette histoire, cette parabole? Il y avait un monsieur, un roi, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il avait des serviteurs. Alors il y a un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Je vais expliquer. Et puis ce serviteur-là, il avait un compagnon à lui, serviteur. Il lui devait aussi de l'argent. Il lui devait combien? 100 deniers. Amen. Hein? Amen. Bato oyo basala calcul. Balobi boy. Pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre des dollars. Si le compagnon serviteur du serviteur lui devait 100 dollars, le premier serviteur devait à son patron 60 millions de dollars. Est-ce que vous me comprenez bien? 60 millions. Ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2, ce n'est pas 10, 60 millions de dollars. Est-ce que vous allez comprendre? Oyo azalina nyongo ya 100 dollars, oyo azalina nyongo ya 60 millions de dollars. Donc yesu azwa ki montawana ya monene pour faire passer un message. Il a exagéré le montant. 60 millions de dollars. C'est pour que bateau bazaki kolandaye ba yoka yango. Amen. Alors, le patron à qui on devait 60 millions de dollars, il a effacé la dette. Parce qu'à cette époque-là, soit au côté prison, et tu pouvais faire la prison à vie. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. Yomoko, moi sinayo, bananayo, ba tekibino comme des esclaves et ba récupérer une partie en bongo. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de la veuve d'un prophète qui travaillait avec Élisée. Mobali akufe atiki nyongo afutaki nyongo te kolombongo ayepa ya mwasi alobi nazozwa bana na yo mibale na teka bango na récupérer au moins une partie ya ou bien bakoma ba esclave. Donc yo débiteur mwasi na yo bana bokomi ba esclave parce que mobali azali incapable ya kofuta nyongo ou bien bazwi binu comme bato ya mzala bozo futa donc musala bozo sala bazo comptabiliser yango et puis jusqu'à ce que vous remboursez le dernier centime. On va jusqu'au centime. Donc les conséquences sont très graves. Mais
Ce serviteur qui devait 60 millions de dollars, on a effacé sa dette. Parce que comme des esclaves pour que Colombongo a récupéré ne fût qu'une partie en bon. Mais à Limbissier. Mais lui qui devait 60 millions de dollars, devoir 100 dollars s'il vous plaît. Histoire. Maintenant, baninga na ye ko monaka bizaleli na ye ya mabe, ba ye ko pesa rapport na mokonzi. Mokonzi alobi, c'est vrai ça. Allez, donc ende ko lukaye. Bazuye. Et qu'est-ce que le patron avait décidé? Hein? Qu'est-ce que le patron avait décidé? D'abord, nous allons lire Matthieu 18, 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Amen. Hein? Amen. Ému de compassion, son patron a lobby, ok, ça va. Mais son collègue qui lui devait 100 dollars, peut a supplié il s'est jeté à terre. Mais Atigalaki insensible. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut: c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Merdi, tu as compris? Quel est l'enseignement ici? J'ai dit que chez les Juifs, quand on pêche, on contracte une dette vis-à-vis de Dieu. Et la dette du péché, c'est une grande dette. C'est une dette de 60 millions de dollars. De 60 millions de dollars. Pour que au foot à 60 millions. J'ai vu des gens qui ont fait des calculs en comparant les salaires, il y a des députés, il y a des enseignants. Hein? J'ai vu dans les réseaux sociaux, il faut qu'un enseignant a ça pendant 25 ans pour qu'elle soit. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? 25 ans. Mais il y a 60 millions, tu vas travailler pendant combien d'années pour gagner 60 millions? Donc, quand nous péchons, nyongo oyo tozali na yango vis-à-vis ya Nzambe ezali ya ba 60 millions de dollars. Donc, tozali incapable ya kofuta yango te. Nzambe ayebaki ke nous sommes incapables de payer la dette du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les fouti ya les sumo zali kufa. Et il a envoyé son fils qui est venu payer le prix. Il s'est sacrifié pour nous. Il est mort. Son sang a coulé. Parce que Makila ya Yesu, il est qui 60 millions, il est qui des milliards et des milliards et des milliards. Il est qui? Donc il a payé le prix qu'il fallait. Donc Nyongo, Abuo, Pia.
Maintenant, yo, pardon, on est en Zambé. Ozui yango gratuitement. Osali na yo eloko te. Maintenant, moninga sali yo mabe. Asengi yo bolimbis. Bongo oboya kolimbisa ye. Quelle sera la réaction en Zambie? C'est la question que je nous pose. Tout l'andi parabole. Moninga sali yo mabe. Moninga asengi olimbis. Oboyi olimbisa ye. Nzambe a considéré yo comme qui? Le serviteur là impitoyable, Mokonzinaya a livré yé na ba bourreau. Les bourreaux c'est qui? Ce sont des tortionnaires. Hein? Les bourreaux. Quel est leur travail, les bourreaux? Non? Tu ne sais pas? Non, un bourreau. Hein? On est pas torturé. Voilà, torture. Ce sont des tortionnaires. Donc, bazali na ba technique, ce qui ba simbio. Aïe, 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 aïe. Tu vas te dire pourquoi na botamaki. Oso regretter même jour au botamaki. On te laisse entre les mains des tortionnaires. Et Jésus dit, mon Père va vous traiter de la même manière si vous ne pardonnez pas. Ebele ya batu awanzambe azo livrer bango entre des tortionnaires parce qu'ils ne savent pas pardonner. Makambo ezo komela yo. Ba souffrance, ba nil, ba persécution. Peut-être nzambe a livré yo na ba bourreau, ba tortionnaire parce que tu ne veux pas pardonner. Ba tortionnaire wana ba koboma yo te, ce ne sont pas des exécuteurs. Les bourreaux ici ce sont des tortionnaires mais pas des exécuteurs. Ba koboma yo te, mais oko nyokwama. Jusqu'à ce que tu aies compris que non, je dois pardonner. Parce que j'ai à mon tour obtenu un pardon gratuit. Nzambe akoki koyoka na te na bato. Des gens, le pardon pour Dieu c'est une grande valeur. Christ est venu mourir à la croix pour que nous obtenions le pardon. C'est un pardon gratuit. Attendez que je termine. Toi, tu ne veux pas accorder le pardon aux autres. Non. Bolimbisi yango zali na motuya liboso na Nzambe pote Kristo ye ayaki akufa pote biso to za bolimbisa me masumu na biso kasi yo olingi kolimbisa te tozwi yango na ofele nyonso. Maintenant yo olingi kolimbisa te. Tu es quelle sorte de serviteur, de servante? Ozali mosali ya lolenge nini? De disciple. Ozali moyekoli ya lolenge nini? Ozali faux. On va te livrer au tortionnaire. Akotinda we baba nyokoli. Alors, Tomitala, est-ce que makambo oyo ezokomelanga, est-ce que ce n'est pas Nzambe à livrer ngai na ba tortionnaire pour que finalement je comprenne que na salimabe? Posons-nous la question. Amen. 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 Oui, posons-nous la question. Un enfant de Dieu doit être conscient de la grandeur du pardon de Dieu. C'est parce que Dieu est amour. Son amour est tellement grand, infini. C'est comme ça que même à la croix, quand Jésus disait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Papa, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il a fait devenir péché pour nous, pour que
nous puissions avoir la justice de Dieu. Donc le pardon que nous avons obtenu, il est gratuit. Et nous devons comprendre cela. Un enfant de Dieu doit comprendre cela. Un enfant de Dieu ne peut pas faire des problèmes pour pardonner. Il n'a rien compris jusque-là. Et ne pas pardonner, c'est se placer au-dessus de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Mais qui es-tu pour que tu te places au-dessus de l'amour de Christ? Amen. 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 Si je comprends cela, si je comprends le pardon de Dieu, amen. Amen. Ok. Il y a encore une autre parabole qui concerne toujours la vigne, les vignerons. Mais ici, nous allons voir maintenant, il y a un autre enseignement, une autre vérité que nous devons comprendre à travers cette parabole. Matthieu 21, à partir du verset 33. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, écoutez une autre parabole. Donc après ça, Kibango, déjà d'autres paraboles. Il continue, il dit, écoutez une autre parabole. Nous allons revenir sur parabole Oezo Ezali Liboso. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Donc une haie. Il y creusa un pressoir. Bon, ce n'est pas pour Namaï. Et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Après si yango naba, a fermé ici, c'est comme un coloué. Bozwa, bo gérer yango, hein? Bo gérer yango. Amen. Amen. Et il quitta le pays. Akenaye. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Amen. Amen. Yo koti nanda kunanga, ozo loué yango, à la fin de chaque mois. Nazo ya kuzwambo na okiko tinda soki nazalite nazo tinda mutu mwana o boa ya kuzwa mbongo ya ndako. Amen. Amen. Les vignerons de bakambi vigno wana s'étant saisis de ses serviteurs, tango bakangi basali wana oyo bakendeki po bazwa fruit de la vigne ba raisin, ils les bâtirent, babeti bâtir l'un, tuer l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoyant encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoyant vers eux son fils. Malo ya tindi mwana en se disant que non, ils auront du respect pour mon fils. Tindi mwana nangai bako respecter ye. Bako sala ye te oyo basalaki bato ya liboso na tindaki. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez,
tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Yesu a posé question wana na bato bazaki koyoka ye. Il dit d'après si bino histoire wana. Maintenant kolo makambo soki aye bato wana o basalaki mabe akosala na bango nini? Yoka réponse 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Qui répond sur ma pessie, hein? Amen. Amen. Jésus continue. Et c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. On m'a dit la question il y a fruits. Mbouma, mbouma. 44. Celui qui tombera sur cette pierre, il brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Il y a des paraboles où les gens comprenaient tout de suite de quoi il s'agit. Comprendre que Jésus s'adresse à eux. Et il cherchait à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce que la foule considérait que Jésus était un prophète. Amen. Amen. Bon, na kokota na pensa na détail ya parabole oyote parce que ça na makambo ebele. Mais ndenge na lobaki c'est la dernière partie des intéressants. Mais en fait, nous avons plusieurs personnages dans la parabole ici. Le maître de la vigne, le propriétaire, c'est Dieu. La vigne, c'est Israël. Dans l'Ancien Testament, la ville symbolisait aussi Israël. Les vignerons ici, c'est qui? Ce sont les chefs religieux. Amen. Amen. Les chefs religieux de l'époque. Amen. Amen. Alors, il y a le maître de la vigne. Il y a les vignerons, les chefs religieux. Il y a le fils. Le fils, c'est Jésus. Serviteur. On parle de serviteur. Batinda qui va serviteur pour voir qu'il ne kozwa mbouma, le produit de la vigne. Les serviteurs, c'est qui? Ce sont les prophètes que Dieu a envoyés là dans l'Ancien Testament. Ce sont les sacrificateurs. Bato oyo bazalaki fidèles. Fidèles à Dieu. Ce sont ceux-là les serviteurs. Et s'il
Et il y a eu deuxième catégorie, il y a des vignerons. Leurs babomi, les premiers, on a affirmé bapesi gestion. Na ba vigneron mususu. Ba vigneron wana c'est qui? Deuxième catégorie de vignerons. Ce n'est plus bas chef religieux wana parce qu'ils ont mal géré. Et comme maintenant bato mususu. Amen. Amen. Qui ne sont pas des chefs religieux. Obazali bakambi les bateaux vrais. Les vrais serviteurs. Basali yanzambe ya solo. Amen. Amen. Donc Yesu abandi sikoyo ko yebisa clairement na polele na ba chef religieux alobi na yebi. Je connais vos plans. Na yebi manaka na bino. Vos intentions pour moi, vos intentions meurtrières sur moi. C'est comme ça que vous avez vu à la fin, ils ont compris. Que vous voulez me tuer. Comme dans la parabole, on a tué le fils qu'on a envoyé. Amen. Mais vos péchés ne resteront pas impunis. Donc, omoni ba parabole ya lelo ezali valeur na jugement si vous ne retrouvez pas dans ces valeurs là. Ezali motuya onzamba zali komona pe esambiselo nango sima soki osali yango te. La première parabole c'est la productivité. Lisesali osali ko botambuma. Amen. Amen. Soki osali improductif bakati yo tika place. Oso occuper inutilement place. Oso faire ça, bato musala pam. Allez, alongoli. Amen. Amen. Dans la deuxième parabole, la valeur ici, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous avons obtenu le pardon. Maintenant, tu as obtenu gratuitement le pardon divin, mais yo olingi ko pardonner baninga oyo bazo sala yo mapete. Jugement pesale. On te livre au bourreau, au tortionnaire, jusqu'à ce que tu aies compris. Ce ne sont pas des exécuteurs, ce sont des tortionnaires. Maintenant, troisième parabole. Amen. Ces gens avaient des intentions de tuer Jésus. Mais c'est la partie de la pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de cela que je veux parler maintenant. Yeswayaki, à cause de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Les gens de l'époque de Jésus ont vu comment Jésus a vécu. Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Jésus? La seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'est qu'il y a une doctrine, il y a Sika, Moussous. Est-ce qu'il y a ça qui m'a bé? Est-ce qu'il y a Iba qui biloko ya bateau? Azwa qui basi ya bateau? Non. Il guérissait les malades, il faisait des miracles, il faisait du bien. Donc à partir de la vie de Jésus, à partir de acte, les gens de son époque, il fallait bandimia. Amen. Ils devaient croire en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ébélé, les chefs religieux notamment, ils l'ont rejeté. C'est comme ça qu'on nous dit que la pierre que les constructeurs, que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. Psaume 118. Psaume 118, le verset 22. Je lis. Psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejetée
ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'angle. C'est Jésus qui parle. La pierre qu'on rejetait, les constructeurs, est devenue la principale de l'angle. Est-ce que tu comprends, Yango? Hein? Jésus a été rejeté. Ce Jésus-là qui a été rejeté, il se compare maintenant à la pierre. La pierre de Psaume 118, 22. Jésus est la pierre. La pierre que les chefs religieux ont rejeté. Eux qui construisaient. Au lieu de pierre, wana ezala fondation. Yandako oyobazo tonga. Ils ont refusé cette pierre-là. Pierre ni bango bazwaki. Amen. Amen. Donc balinga te, Jésus est devenu la fondation de l'église. C'est lui aujourd'hui le chef, la pierre angulaire, la fondation de cet édifice-là que nous appelons Église, corps de Christ. C'est le chef, c'est la fondation. Amen. 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 Mais ça c'est un. Et là que yami bale ya koyeba. Moto nyonso à un moment donné sera en contact avec l'Ibangawana. L'Ibangawana, Jésus. Moto nyonso. Et l'Ibangawana va produire deux effets. Vis-à-vis à bateau oyo, vous comprendre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, la pierre, pour ceux qui croient en lui. Bon, tout en pierre comme ça, nous allons comprendre. Et je vais expliquer. 1 Pierre, verset 1 Pierre, chapitre 2. Le temps passe. 1 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 6. C'est l'apôtre Pierre qui a vécu Makamboana qui parle maintenant. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Voilà, première catégorie, yabato oyo bazo kutanana libanga wana Jésus. Ils croient en Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne seront pas confus. 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Amen. Ésaïe 28, 16. Je vais très vite maintenant parce que le temps file. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point
hâte de fuir. Est-ce que tu comprendre? Amen. Jésus la pierre. Yesu libanga. Il y a une première catégorie à battre. Ceux qui croient en lui. Bakotika la jamais kozala na confusion. Amen. Amen. Ceux qui croient en Jésus, ils s'appuient sur Jésus. Et Esaïe dit, bakotika la jamais kokima elingi koloba nini? Bato bakimaka. Babangaka danger. Bakoteli yo, ozana makasi te, okimi. Mais bato oyo bandimela Yesu la pierre. Bango bakotika la jamais kokima. Ceux qui prennent appui sur Jésus, ils ne chanceleront jamais, ils ne seront jamais confus. Je crois qu'il y a une maman qui a acheté appui nanga Yesu appui nanga. Hein? Donc quand tu prends Jésus comme appui, tika la kokweya te. Akosimba olingo kweya asimbiyo. Amen. Donc ceux qui croient en Jésus, bazali bien. C'est ce que ça veut dire. Alors, maintenant, deuxième catégorie à bateau. Et puis, à bateau. Kaka le même libanga wana. Même libanga wana. Tozongi na un Pierre. Le même libanga wana. Pour ceux qui ne croient pas en lui. Libanga wana est comme il se comporter autrement. Libanga wana est comme il se comporter autrement. 1 Pierre 2. Revenons à 1 Pierre 2. Le verset 7. Il dit pour vous qui croyez, l'honneur est pour vous. Vous ne serez jamais confus. Vous allez bien pour avoir cru en Jésus. Mais pour les incrédules, la pierre l'ont rejeté. Ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Bato oyo balingi kondimela Yesu te. Libanga wana Yesu ezokomela bango libanga ya mabe. Tuti libanga ozoki. Tuti libanga wana okweyi. Et libanga enyati yo. Libanga écrasé yo. Est-ce que tu oses comprendre? Le jugement qui est réservé à ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Mbanoto esambise o ezali kolanda na bato bali kondimela Yesu te. Libanga wana ebongwani ekomi eloko ya mabe pona yo. Bato bazondimela ye. Libanga wana ezali eloko ya bien pona bango. Mais libanga wana bato bazondimela Yesu te. Komi libanga ya mabe. Nous allons dans Daniel chapitre 2. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. Alamuki ayebeli sous songe wanate. Abengi ba magicien, ba devin, bateau de son royaume, de son empire, qui avait grâce wana ya ko interpréter ba songe et tout ça. Abengi bango alobi na mona kindoto moko, c'est très important pour moi. Il faut boye bisanga makambo nini na mona kinandoto wana na bosani yango balobi non mokonzi esali makate yo aussi oyoka depuis que mondo ezali monde que obengi bat o na moni ndoto na bosani yango boye bisanga makambo nini non non. Yo, ce qui se fait, c'est que oye bisibiso ndoto oyo moni et puis maintenant to pesi yo interprétation. Mais kosenga biso to yebisa yo ndoto yo moni oye bakite oye bilisusu te. Non, c'est pas possible. Mokonzi a silike. Alors bi bo sakana nanga te. Après tout, je suis le roi. Je vous donne un délai. Si vous ne me dites pas ce que j'ai vu dans ce sens, na bomi bino. Daniel azalaki pe na kati
Parce que Daniel expliquait bah songe makambo belé. Donc bazwa qui est peu pour makambo wana. Et azala kité. Ba ke ko yebsaye. Balobi en tout cas biso awa to baby. Donc ce qu'on y était to baby. Ah, Daniel se dit bon, OK, bon yebisa roi qui me donne le temps. Après ça biso temps. Daniel a yebisi baninga na yebisa twana. Shadrach, Meshach, Abednego. Alobi, Ngayi, Moninga na bino. Je suis dans une situation très difficile. Donc, quand on a prière, pour que notre Dieu se glorifie. Bakoti na prière, et Dieu a révélé à Daniel le songe que le roi avait oublié. Et maintenant, Daniel s'est présenté devant le roi pour lui donner le songe et lui donner l'explication. Nous sommes dans Daniel 2. Bon, je ne vais pas Kotanga Makambonyoso et tout ça, aller lire tout le chapitre 2, mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 34, mais nous allons lire un peu avant. Ô roi, 31. Daniel 2, 31. Ô roi, Kumu. Bon, maintenant, Abandi ko pesaye songe oyo a monaki oyo a bosanaki. Parce que Dieu lui a révélé cela. Il a prié. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pierres en partie, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34. C'est le verset qui m'intéresse. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Est-ce que tu comprends? La pierre là, c'est Jésus. Cette pierre là est venue frapper la statue. Et Nyonso et Panzani, mon pépé, et même Yango. Donc, statue est là qui extraordinaire. Attends. La pierre est venue d'où? On ne sait pas. Non. Et puis on dit la pierre est devenue une montagne. Et cette montagne a rempli toute la terre. La gloire est ensemble qui remplit toute la terre. C'est Jésus. Amen. 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 Donc, Tokeba, Jésus, c'est une pierre qui produit deux effets. Yesu azali libanga o ebotaka esalaka mabano. Soki tondimiye akomi appui na biso. Tokotika la jamais kozala dans la confusion.
Ceux qui croient, qui placent leur confiance en Jésus, ne seront jamais confus. Mais oyo bazondimela yete, Yesu libanga, akokoma libanga oyo, ezo yako buka statue wana, kotia yango sans dessus dessous. Amen. Hein? Amen. La pierre d'achoppement. Au toutani na libanga wana au baby. Cette pierre là t'écrase. Le jugement. C'est le jugement qui sera réservé à tous ceux qui auront refusé de croire en Jésus. Donc vous voyez Jésus à travers des paraboles. Azokebisa biso. Akebisa ki batu ya époque wana, akebisa ki ses disciples et ceux qui l'entendaient, et cet enseignement est aussi pour nous. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus qu'on t'a présenté? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Pour rejeter? Bien, on dit maïe. Mais qu'on dit maïe, qu'on croire en Jésus. Est-ce que nous tous qui sommes dans la salle là, même dimanche, est-ce que nous avons réellement tous cru en Jésus? Jésus a donné les conditions pour que tous ceux qui croient en lui deviennent réellement ses disciples. Nous avons demandé de nous examiner. Quelle est la réponse que nous avons donnée? Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Il revient bientôt. Nzambe azana ba valeur na ye. Makambo oyo azomona na valeur. Mokili pe ezali na makambo oyo bazopesa valeur. Demain, nous allons entrer. On va laisser nous de côté les paraboles. Nous allons voir d'autres enseignements donnés par Jésus sans les paraboles. Amen. Amen. Mais nous allons continuer à parler des valeurs. Dieu a ses valeurs. Le monde a ses valeurs. Et les valeurs de Dieu sont opposées aux valeurs du monde. Jugement ezali. Jugement ezali. Jugement ezali déjà maintenant. Jugement à venir de paix ezali. Tomiko Sate. Amen. Hein? Amen. Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Comme j'ai dit hier, la préparation ne se fait pas en dernière minute. Makambo nyonso to sala ka to prépara kana suka en dernière minute, généralement ici mbakate. Il faut prendre le temps. Et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et nous nous préparons. Toyebi ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut tomikuta na makambo wana o ezali na valeur na miso ya Nzambe. Makambo ezali na valeur na mokili. Ça n'a pas de la valeur aux yeux de Dieu. Tokeba, nous sommes avertis. Amen. Amen. Ne soyons pas dans la distraction. Chaque jour, nous devons nous préparer. Parce que Jésus revient. Il est à la porte déjà. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.